Hey, bonjour à vous, ici Didier Gélanor, nous voici dans notre troisième vidéo sur le charisme. Dans la première vidéo, nous avons parlé des messages silencieux. Dans la deuxième, nous avons parlé de la psychologie d'une personne charismatique. Et dans cette vidéo, j'ai le grand plaisir de vous parler de la persuasion. Parce qu'une personne charismatique, c'est une personne qui est persuasive. Déjà par son message silencieux, parce que elle n'envoie aucun message parasite inconscient à son interlocuteur. Elle est clean. Au niveau de la psychologie, c'est une personne qui, n'est-ce pas, elle a une certaine mentalité de succès qui fait que elle aura beaucoup plus d'impact lorsqu'elle va prendre la parole. Et la persuasion, c'est super important. Pourquoi? Parce que, vous savez, une personne charismatique, c'est qu'il fait en sorte que on remarque qu'elle a quelque chose en plus, c'est que lorsqu'elle prend la parole, on a l'impression qu'elle a pensé à plusieurs aspects de la discussion avant de pouvoir s'exprimer en fait. Et vous allez vous rendre compte que le premier point quand on parle de persuasion, et si vous le mettez en place, vous allez vous rendre compte que ça peut énormément vous aider. Ce premier point, c'est tout simplement de savoir ce que vous voulez. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, vous devez toujours vous poser la question de savoir qu'est-ce que je veux vraiment dans cette situation. En quoi cette situation sera idéale pour moi. Et une personne charismatique, elle sait ce qu'elle veut en fait. Lorsqu'il s'agit de prendre la parole, lorsqu'il s'agit de revendiquer quelque chose ou bien de partager une information, elle sait pourquoi elle le fait en fait. Donc vous devez toujours savoir pourquoi est-ce que vous faites les choses. Vous devez toujours savoir ce que vous voulez dans la situation. Quelle serait la situation idéale? Pensez à Barack Obama, pensez à Martin Luther King, pensez à Oprah Winfrey. Ce sont des personnes que lorsqu'elles prennent la parole, elles savent déjà au fond d'elles ce qu'elles veulent en fait. C'est pour ça qu'au départ, dans la vidéo précédente, nous avons parlé de la psychologie d'une personne charismatique. Donc posez-vous la question, qu'est-ce que je veux vraiment dans cette situation? Et c'est pour cette raison qu'une personne charismatique également, elle ne passe pas son temps à se plaindre. Pourquoi? Parce qu'elle réfléchit plutôt à comment est-ce qu'elle peut améliorer la situation. Donc, qu'est-ce que je veux vraiment? La deuxième question, la deuxième chose que vous devez penser pour devenir un peu plus charismatique, c'est de penser aux autres. Une personne charismatique, si les gens l'admirent, si les gens l'apprécient, c'est parce que c'est une personne qui pense énormément aux autres en fait, lorsqu'il s'agit de trouver des solutions. Elle cherche des solutions où tout le monde gagne. Tout le monde gagne en fait. Elle ne pense pas qu'à elle en fait. Elle pense également aux autres. Donc trouver une solution gagnant-gagnant. Elle pense, elle se demande qu'est-ce que je veux vraiment et comment cette situation peut être bénéfique à tous les autres en fait. Que ce soit au niveau de sa famille, que ce soit au niveau de son travail, que ce soit au niveau amical, elle essaie toujours de trouver une solution qui va satisfaire tout le monde. Et croyez-moi, il n'y a pas énormément de personnes qui sont comme cela. Donc commencez justement à réfléchir de cette façon lorsqu'il y a une situation, c'est ok, comment est-ce que ça peut être bénéfique et pour elle et pour moi. Et croyez-moi, vous allez très vite commencer à vous positionner au-dessus des autres. Ce n'est pas tout. Le prochain point, quand on parle de persuasion, c'est tout simplement de vous rappeler toujours du prénom de la personne avec qui vous êtes en train de discuter ou bien de négocier ou bien que vous essayez de persuader. Pourquoi? Parce que vous savez très bien qu'il y a un nom que la plupart des gens adorent, c'est leur propre prénom. Donc lorsque vous êtes en train de discuter avec une personne et que vous essayez de la persuader, il faut tout le temps prendre l'habitude de prononcer son prénom. Ça peut être, je sais pas, Anne Rimel, oui, je comprends ce que tu es en train de dire et tout, effectivement, tu as raison. Et dans ces situations-là, on peut être tous les deux gagnants. Est-ce que c'est pas ce que tu désires, Anne Rimel? Vous voyez, c'est un exemple. Ça peut être ça peut être, je sais pas, Gérard, Sylvain, bref, vous avez compris le principe. Dans l'autre, vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, il faut lui rappeler tout le temps son prénom. Pourquoi? Parce que non seulement c'est ce qu'elle aime, mais c'est de le rappeler à la personne que vous êtes là pour trouver une solution pour vous deux en fait. Ce n'est pas que vous. Et le fait de lui rappeler tout le temps son prénom montre que vous venez en ami en fait. Que vous venez en ami et que vous n'êtes pas en train d'essayer de lui tendre un piège. D'accord?
Donc, tout le temps, répétez le prénom de la personne. Parce que vous savez que vous pensez non seulement à, pas seulement à vous, mais aussi à elle. Donc, elle l'amène inconsciemment à se rendre compte que vous êtes là en ami. Et justement, pour renforcer ça encore, la quatrième chose dans la persuasion, c'est les compliments en fait. C'est qu'il ne faut pas que vous soyez avare de compliments. Lorsque, vous savez, souvent vous voulez faire quelque chose pour une personne et vous avez les plus belles intentions du monde, mais la personne devant vous, elle a eu tellement d'expériences négatives dans sa vie que votre intention ne suffiront pas en fait. Et si vous commencez déjà en prononçant son prénom régulièrement, mais également en lui faisant des compliments, elle va se rendre compte que en fait vous venez véritablement en ami. Et quand je dis faire des compliments, c'est pas flatter. On ne parle pas de ça ici, on est bien d'accord. C'est pas de ça dont on est en train de parler. Mais c'est tout simplement de faire des compliments sincères. Pourquoi est-ce que vous pensez que cette discussion va être favorable? Qu'est-ce que vous appréciez chez elle particulièrement? Il faut que ce soit sincère. Vous voyez vraiment quels sont les points que vous pouvez mettre en avant pour dire que, ok, nous sommes en train d'évoluer dans notre processus de décision en fait. Donc, faire les compliments à la personne à qui vous êtes en train de parler. Ça, c'est le quatrième point. Ok? Le prochain point, c'est tout simplement, lorsqu'on veut être persuasif, c'est de laisser une liberté d'action à la personne avec qui vous êtes en train de discuter. Ça ne sert à rien d'exiger aux gens une certaine attitude. Les gens ne vont pas vous apprécier pour cela en fait. Vous devez toujours faire des propositions. Et la proposition, ce qui est intéressant dans une proposition, c'est que ça donne à la personne une liberté d'action, de penser si elle peut le faire ou pas, de lui laisser le choix en fait. Et vous allez vous rendre compte que lorsque vous essayez de persuader les gens, plus vous allez être catégorique, plus vous allez être exigeant, moins la personne va vous apprécier et avoir envie de vous suivre en fait. Et une personne charismatique, elle propose des voies, des solutions. Et comme on sait qu'elle a été respectueuse de son interlocuteur, elle a prononcé tout le temps son prénom, elle lui a fait des compliments, elle a pensé à une solution gagnant-gagnant, ce qui fait que la personne qui est en train de vous écouter à un certain moment, elle se dit « Ok, j'apprécie bien cette personne parce que voilà, je me sens respecté, je peux faire des choix et ça dépend de moi en fait. » Dire à une personne que vous exigez ceci ou cela, croyez-moi, c'est pas la meilleure façon de vous faire respecter et de faire en sorte que l'on vous suive en fait. N'oubliez pas que le charisme, le but c'est d'influencer positivement les autres et qu'ils aient envie de vous suivre. Donc, donnez aux gens une liberté d'action. Faites-leur des propositions. N'exigez jamais, au grand jamais. Proposez-leur une voie, une vision. C'est très très important. Le prochain point, lorsqu'on parle de persuasion, c'est de susciter chez les autres une émotion positive. C'est très important. C'est-à-dire que vous avez déjà commencé à le faire en prononçant le prénom de la personne régulièrement, en lui faisant des compliments sur ce que vous appréciez dans votre discussion, dans son travail ou dans ce qu'elle met en place. Et il faudrait que tout ce que vous allez faire, que ça suscite des émotions positives chez la personne. Ça veut dire que vous ne devez pas, vous devez éviter de la contrarier en fait. Pardon. Vous devez éviter de la contrarier. Le charisme, vous allez vous rendre compte que il faut vraiment prendre il faut prendre conscience énormément de la personne à qui vous êtes en train de parler, ou bien des gens qui sont devant vous. Il faut vraiment que vous les respectiez en fait. Donc faire passer des émotions positives, c'est-à-dire que éviter de parler, je ne sais pas, des terrorismes, des attentats, il ne faudrait pas que vous mettiez la personne mal à l'aise en fait. Il faudrait qu'elle se sente bien à côté de vous. Dans votre regard, le ton de votre voix, la façon dont vous vous comportez, n'hésitez pas de temps en temps à la toucher en fait. Et soyez vraiment un bon ami pour la personne. Et faites-lui vivre une expérience agréable auprès de vous. D'accord? C'est vraiment ça le charisme. Avec toute la psychologie du succès, et donc tout ce qui est motivation, tout ce qui est inspiration, c'est qu'il faut que la personne se sente bien à côté de vous en fait, qu'elle se sente en sécurité. C'est pour cette raison que les messages silencieux sont aussi importants parce que il faudrait qu'à côté de vous, qu'il n'y ait pas de parasites en fait. Vous voyez, tout ça est finalement lié.
D'accord? Le prochain point, lorsqu'on parle de charisme, c'est tout simplement d'observer la personne à qui vous êtes en train de parler. Il faudrait vraiment qu'il y ait une certaine observation de ses mimiques, ses visages, son visage. Comment est-ce qu'elle réagit à ce que vous êtes en train de dire en fait? C'est important, pourquoi? Parce que ça vous permet de vous calibrer, de savoir si vous êtes en train de déraper dans ce que vous êtes en train de lui dire. Lorsque vous allez par exemple parler d'une personne commune, si elle a une certaine réaction, si elle recule, si elle avance plutôt, si elle sourit ou si elle ne sourit pas, vous devez énormément écouter cette personne pour savoir à quel moment est-ce que vous êtes en train de la rendre mal à l'aise ou pas en fait. Et ça vous permet d'ajuster votre discours. Parce que ce que vous voulez par-dessus tout, ce n'est pas de la mettre mal à l'aise. On est bien d'accord. Donc, il faudrait que tout le temps vous ajustiez votre discours pour qu'elle se sente le plus à l'aise possible. Donc, écoutez son message silencieux également et écoutez ce qu'elle a à vous dire. Parce que c'est comme ça que vous saurez à quel moment est-ce que vous êtes tous les deux gagnants. Et ça nous amène au second point qui est poser des questions. Vous devez vraiment aller à la découverte de la personne. Qu'est-ce qu'elle veut elle aussi vraiment? En quel moment est-ce que cette transaction, cet échange sera gagnant pour elle? Ok? Qu'est-ce qu'elle va gagner? Qu'est-ce qu'elle veut vraiment? Qu'est-ce qu'elle désire? Quels sont ses rêves? Quelles sont ses difficultés? Vous devez vraiment aller découvrir l'autre personne. Et croyez-moi, une personne charismatique, elle fait vraiment tout ce travail-là. Parce qu'elle a une certaine bienveillance en elle qui fait en sorte qu'elle ne peut pas faire autrement. Ok? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, posez des bonnes questions, posez des questions pour découvrir l'autre. Et vous allez vous rendre compte que ça va vous donner assez de munitions. Pourquoi je dis munitions? Ça va vous donner assez d'éléments pour savoir comment est-ce que vous pouvez la satisfaire aussi, elle.